durait à peu près 18 minutes et que ce n'était que l'introduction. J'adore quand tu me fais que l'introduction. Ah, mais moi j'enlève pas la culotte de suite aussi. Oui, mais c'est ça. Lorenzo. Il y a un mois, dans un autre bar, je profitais de ma tribune radiophonique pour fustiger le livre électronique en comparant la découverte et la sensualité tactile d'un livre papier avec le plaisir voluptueux que pouvaient me procurer les jouissances de la rencontre d'une femme à étreindre et de ses potentielles tentations chaleureuses à éteindre. Fier de ma démonstration qui me dédouanait enfin, croyais-je, de tout sexisme ambiant, de tout machisme en bois et de toute bite en biais, en offrant un hommage vibrant à toutes les filles qu'on a aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme. C'est sous les compliments d'un auditoire bienveillant que je sortais de scène comblée de bière et de vaniteuses réactions copieusement encouragées par une adipeuse érection aussi discrète qu'incontrôlable. Elle ne dura pas longtemps. Une jeune demoiselle aux petits airs charmants dans ce café squat tapageur qui ne servait ni foin ni limonade me prit à partie et du haut de mes fiertés encore fraîches me tint à peu près ce langage. « Eh bonjour monsieur Lorenzo, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, votre papier avait un beau ramage. » « Oui, c'est un grammage 135 couché demi-mat satiné, lui rétorquai-je dans un esprit léger aux notes d'humour exacerbées, que toute fille de son acabit et de sa poitrine fournie pouvait m'inspirer en ces instants de douce euphorie. Toutefois, me reprend-elle, maintenant ça suffit, faut arrêter avec les femmes, on en prend plein la gueule tout le temps, depuis Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir et Christine Boutin, on ne cesse de combattre ce machisme pesant, atavique et sournois dont nous sommes toutes victimes, il faudrait enfin que vous, mâles dominants et discoureurs de jupons, en preniez un jour conscience. Ta chronique s'appuie sur une image de la femme objet que tu compares à un livre et ça devient un peu lourd. Continue mon interlocutrice, venant peu à peu semer le bordel dans le fatras de mes incertitudes jusqu'à là enfouie dans l'alcool et l'autosatisfaction. La femme, c'est pas un livre qu'on désire ou qu'on range dans une bibliothèque, tu sais, me tutoyait-elle, enfin en décelant sans doute les failles de mes fragilités, s'entr'ouvrir tel un pistil qui s'offre et s'épanouit à l'abeille butineuse pour en sucer le nectar. Et ton discours métaphorique contribue à mépriser cette condition féminine qui souffre et qui gêne en silence et qui aujourd'hui n'a d'autre solution que de se révolter ou de s'abonner à Cosette. Ébranlé face à cet argumentaire qu'au fond j'approuvais, tout en me remettant en question, je tentais de me ressaisir. Dans un élan de poésie qui s'accordait parfaitement avec mon humeur badine du moment, je lui tins à peu près ce fromage. Ainsi, Pablo Neruda, lorsqu'il dit « Je veux faire avec toi ce que le printemps fait avec le cerisier », c'est du machisme. Comparer la femme avec un arbre en bois, c'est plus acceptable. Et quand Francis Cabrel chante « Et te voilà bout de femme comme soufflé d'une sarbacane », qui s'est insurgé? Et j'aurais pu ressusciter ma larmée, mais c'était trop tard, elle m'avait désarmé. J'étais désemparé, avec la conviction intime qu'elle avait raison et que je n'étais qu'un pauvre homme à la bite dominatrice qui ne saurait jamais exprimer sans déviance tout l'amour que je porte en elle, et parfois dans elle, lorsqu'elles y contribuent dans un féminisme plus modéré. J'ai alors pris la décision de me taire après 5 ans de radio et de chroniques sexistes et de ne plus parler de la femme et de ne plus la comparer à un livre, à une sarbacane, à un cerisier ou à une salope parce que malgré tout je reste convaincu qu'il en existe aussi. Fort de cette résolution difficile, qui demandait d'avoir une paire de couilles bien nanties, ce qui me concernant, et c'est fort heureux et très objectivement le cas, n'en déplaise à cette demoiselle castratrice à qui je n'ai eu ni le temps ni l'honneur de les lui soumettre, malgré l'envie de lui prouver à mon tour que je pouvais être un objet et que m'assimiler à un tronc n'a jamais froissé mon ego. Donc, fort de cette résolution, je me trouvais bien dépourvu pour écrire ma chronique de ce soir. Bon. Alors hier lundi, il se trouve que j'étais à Paris. J'avais entendu qu'on ne pouvait circuler qu'en impair. J'avais donc pris le mien et je me promenais en toute légalité lorsque, préoccupé autant par mon inspiration volatile que par ce déni de sexisme qui m'engonçait depuis un mois, je me suis dit dans un éclair de génie, Lorenzo, et si tu étais une femme ? Si l'instant d'une heure ou deux, tu te mettais dans la peau d'une femme pour mieux les comprendre. 1 heure ou 2, pas trop quand même. On sait jamais si à mon retour, ma copine n'a pas fait la vaisselle et n'a pas torché le gosse, je vais quand même pas me taper son boulot. Mieux les comprendre pour mieux les respecter. Plus tu les respectes, plus elles te prospectent. Je me trouvais à cet instant face à un tabac presse Tour Eiffel mais d'une exploitation enfant chinois, et c'est ainsi que je me décidai donc d'acheter un magazine féminin fait par les femmes pour les femmes. Sur le présentoir en évidence, 2 magazines s'offrent à la curiosité de ma nouvelle vie de femme.
Cosette et Cosmopolitan. Cosette, le magazine plus féminin du cerveau que du capiton, le capiton désignant une inflammation des tissus profonds sous-cutanés, autrement appelée cellulite, ou Cosmopolitan, oui, c'est ça, ou Cosmopolitan, le magazine féminin sans trace de cerveau, certes, mais sans capiton non plus. Alors Cosette, c'est quoi ce slogan de merde? On le trouve où, le capiton? Nulle part. Je saisis Cosette, j'explore sa couverture veloutée, au toucher agréable d'une poitrine virile, aux effluves matures, des testostérones affables. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, j'étais une femme censée préférer les hommes. Et j'en consulte le tarif. Bon, le problème, Cosette, c'est 4,90 € et Cosmo, c'est 1 €. Aïe, Cosette, c'est pas pour les Thénardier. Le féminisme a un prix que mes moyens ne peuvent pas se faire mettre. Je vous rappelle qu'à cet instant précis, je suis une femme. Et donc, naturellement, j'enclenche mon système immunitaire féminin et j'achète le Cosmopolitan à 1 €. Cosmopolitan, de la rédactrice de publication à la responsable de communication, en passant par les journalistes et les rédactrices du site web, c'est que des femmes. C'est exactement ce qu'il me fallait. Cosmopolitan, c'est 500 000 exemplaires vendus par mois contre 60 000 pour Cosette. Ravi de faire le bon choix. Je commence la lecture. Cosmopolitan, 228 pages, dont 150 pages de publicité pour, dans l'ordre, du parfum, du fond de teint, des fringues, des crèmes rajeunissantes, des fringues, des crèmes hydratantes, des fringues, du lait maternel, des fringues, du shampoing, du sérum intensif Zone Rebelle, des sacs, du soin intime et, ouf, d'une voiture. Swift de chez Suzuki, avec comme slogan « So sexy ». C'est marqué, vous pouvez relonger. J'ai même un échantillon de fond de teint lumière révélateur du teint idéal de chez Vichy. Je sais pas où il est par là. Si vous le voulez, je vous le donne. Et une eau de toilette Yves Saint Laurent. Je suis très heureuse. Dans cette jungle consumériste bannie effectivement de tout capiton capitaux, on arrive à trouver quelques articles des susdites journalistes. Et j'ai bien dit susdites, chers auditeurs. Dans l'ordre. Alors dans l'ordre, les articles, c'est comment ton look? C'est combien ton look? Mincir, c'est trop facile. Astuces, applis et power crème. J'ai testé les vêtements minceurs, les secrets des filles qui n'ont pas regrossi. Ma copine vire bio. Et quand même, parce qu'il n'y a pas que les gros culs dans les préoccupations de ces femmes, un peu de sexe s'impose. Sexe, oups, spéciale confession, avec ce témoignage poignant de Tiffaine, 25 ans. Au lit, mon nouveau chéri Renaud s'en donne à cœur joie au-dessus de moi et je ne boude pas mon plaisir. Au contraire, je me lâche et j'ose un peu plus vite. Il accélère, puis fait une pause, le temps de reprendre sa respiration. Oui, c'est pas facile. J'en profite pour changer de position. À quatre pattes, je lui susurre de ma voix la plus sensuelle, viens à moi. Oui, c'est au cas où Renaud aurait pas compris que quatre pattes, il doit bien. On est con, mais quand même, les filles. Bon. Il répond, gêné, désolé, j'ai fini. Ah, un grand moment de solitude. Alors putain, là j'ai compris qu'être une femme libérée c'est pas si facile. J'ai décidé d'arrêter là mon expérience. J'ai été une femme pendant 2 heures et j'avoue qu'après la lecture de Cosmo, être une femme c'est un truc de fou, c'est juste pas supportable. Et j'implore votre pardon pour toutes les saloperies que j'ai pu dire à votre égard. Mais vous voyez, je suis pas le seul coupable, hein. Et je me dis qu'au fond c'est vrai pour nous les hommes, les femmes c'est pas comme un livre. À l'image de notre société d'information débile, c'est plutôt comme un avion qui se perd dans la nature malaisienne. Moins on en sait, plus on en parle. Oh Lorenzo l'applaudissez pas trop parce qu'il va refaire encore des chroniques comme ça, hein, alors qu'on lui a dit qu'il fallait arrêter ce genre de choses. Bon, ben là, notre émission touche à sa fin, évidemment.